Bonjour la famille, tente avec de charmantes histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le message texte de sa banque aurait dû être le premier indice d'Alice que quelque chose n'allait vraiment pas. Astérisque activité inhabituelle détectée sur votre compte astérisque mais elle était trop occupée au travail, noyée dans les feuilles de calcul et les réunions avec les clients, pour y accorder plus qu'un rapide coup d'œil. Mais ce message marqua le début de la fin de son ancienne vie, et le commencement de quelque chose dont elle ne se croyait jamais capable. « Salut, tout va bien ?» Lydia passa la tête dans la cabine d'Alice. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Alice fixa son téléphone, sa main tremblante. « Mon compte, il est vide. Chaque centime. Mes économies, mon fonds d'urgence, tout. » « Quoi? Comment est-ce possible ?» Lydia tira une chaise, son visage marqué par l'inquiétude. « Maman, » murmura Alice, la réalisation la frappant comme un coup de poing dans le ventre. Elle doit avoir obtenu l'accès d'une manière ou d'une autre. Le compte joint que nous avons ouvert quand j'étais à l'université. Je ne l'ai jamais fermé. Appelle-la. Pressa Lydia, serrant l'épaule d'Alice. C'est ce qu'elle fit. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale, encore et encore. Je dois rentrer à la maison, dit Alice, attrapant son sac à main. Quelque chose ne va pas, le trajet jusqu'à la maison fut flou. Quand Alice entra dans l'allée de la maison familiale, elle remarqua que la voiture de sa mère était partie. La porte d'entrée était verrouillée, mais tout semblait normal à l'intérieur au début. Puis elle vit la note sur le comptoir de la cuisine, écrite de la main fluide de sa mère. « Très chère Alice, quand tu liras ceci, je serai à l'étranger. Je suis désolé, mais j'avais besoin d'un nouveau départ. Tu comprendras un jour. Avec amour, maman astérisque. » Alice froissa la note dans sa main, des larmes brûlant ses yeux. Astérisque comprendre? Comprendre astérisque. Elle hurla vers la maison vide. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Allô, répondit Alice, sa voix tremblante. Est-ce Alice Myers? Demanda une voix d'homme. Oui. Qui est à l'appareil? Félix Anderson, l'avocat de votre grand-mère Ruth. J'essayais de vous joindre. Je suis désolé de vous informer que votre grand-mère est décédée la semaine dernière. La pièce tourna. Grand-mère Ruth, la seule personne qui s'était jamais opposée à sa mère, qui avait appris à Alice à être forte, était partie. Il y a des questions urgentes concernant sa succession que nous devons discuter, poursuivit Félix. Pourriez-vous venir à mon bureau demain? Oui, je peux le faire. Après avoir raccroché, Alice s'effondra sur le sol de la cuisine, serrant ses genoux contre sa poitrine. Une ombre tomba sur elle. Je suis venu dès que j'ai pu, dit Nathan, s'accroupissant à côté d'elle. Son vieil ami de lycée était toujours là quand elle avait besoin de lui. Lydia a appelé, ajouta Nathan. Elle a dit que tu pourrais avoir besoin de renfort. Elle a tout pris, Nat. Chaque centime que j'avais, la voix d'Alice se brisa. Et maintenant, grand-mère Ruth est partie aussi. Nathan s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant. Tu te souviens quand ta mère t'a convaincu de laisser tomber l'université et de te joindre plutôt à son entreprise? C'est Ruth qui est intervenue. Alice hocha la tête, s'essuyant les yeux. Elle a payé mon premier semestre elle-même. Elle m'a dit de ne jamais laisser personne voler mes rêves. Ta mère joue à ces jeux toute ta vie, Alice. Les culpabilisations, les manipulations, l'argent emprunté qui n'a jamais été remboursé. Je pensais qu'elle avait changé, murmura Alice. Elle semblait différente dernièrement, plus stable. Nous étions enfin en train de construire une vraie relation. Son téléphone vibra à nouveau. Une SMS d'Henri au travail. Salut, ta maman vient d'envoyer un email au bureau disant que tu prends un congé pour une urgence familiale. Tout va bien? Astérisque, oh mon Dieu. Alice montra le message à Nathan. Elle couvre ses traces, s'assure que personne ne se demande pourquoi je ne serai peut-être pas là pendant quelques jours. Elle a planifié ça, dit Nathan, sa voix dure. Tout ça. Se rapprocher de toi, gagner ta confiance, juste pour pouvoir te vider les poches. L'engourdissement disparaissait,
remplacé par quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui effrayait un peu Alice. « À quoi penses-tu » demanda Nathan, étudiant son visage. Alice se leva, redressant ses épaules. « Je pense à ce que grand-mère Ruth disait toujours. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de laisser le karma faire son travail. Mais tu sais quoi? Parfois, le karma a besoin d'un petit coup de pouce. » Alice, non. « Écoute, » l'interrompit-elle. « Demain, je rencontre l'avocat de grand-mère. Quoi qu'elle m'ait laissé dans son testament. C'est un début. Maman pense qu'elle a gagné. Elle n'a aucune idée de ce qui s'en vient. » Nathan se leva aussi, l'inquiétude marquée sur ses traits. « Sois juste prudente. La vengeance a le don de changer les gens. »« Je suis déjà changée, » dit Alice, regardant autour de la maison qui renfermait tant de souvenirs de manipulation et de mensonges. « Et peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Son téléphone vibra une dernière fois. Une autre alerte bancaire. Sa mère venait d'utiliser sa carte à l'aéroport de Singapour. Astérisque partie lancée, mère. Partie lancée astérisque. Le bureau de Félix semblait trop chaud malgré le froid automnal dehors. Alice s'agitait dans le fauteuil en cuir, le regardant trier une pile de documents. « Avant de commencer, » dit-il, ajustant ses lunettes. « Je tiens à vous présenter mes condoléances. Ruth était plus qu'une simple cliente pour moi. Elle était une amie chère. »« Merci », réussit à dire Alice, la gorge serrée. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle est partie. Elle parlait souvent de vous. » Félix sortit une épaisse enveloppe. « En fait, vous étiez sa principale préoccupation lors de notre dernière rencontre. » La porte s'ouvrit et Lydia entra discrètement, murmurant « Désolé d'être en retard » en prenant place à côté d'Alice. Alice lui avait demandé de venir pour un soutien moral, sachant qu'elle ne pourrait affronter cela seule. « Comme vous le savez, » poursuivit Félix, « votre grand-mère était une femme d'affaires astucieuse. La chaîne d'hôtels-boutiques qu'elle a bâtie est maintenant évaluée à environ 12 millions de dollars. » Alice releva brusquement la tête. 12 millions. Et ce ne sont que les hôtels. Il fit glisser un document sur le bureau. Il y a aussi sa succession personnelle, son portefeuille d'investissement et diverses propriétés. Lydia attrapa la main d'Alice sous le bureau tandis que Félix exposait les détails. Les chiffres lui firent tourner la tête. « Elle vous a tout laissé, Alice. » dit Félix. « Chaque bien, chaque propriété, chaque centime. » Mais maman, les mots sortirent de la bouche d'Alice avant qu'elle ne puisse les retenir. L'expression de Félix se durcit. Rebecca a été explicite quant à l'exclusion de Ruth du testament. Elle a dit, et je cite, « Ma fille a assez pris. » Un rire s'éleva dans la gorge d'Alice, légèrement hystérique. « Maman va devenir folle quand elle va l'apprendre. » Elle le sait déjà, dit Félix doucement. Elle appelle mon bureau tous les jours, menaçant de contester le testament. De Singapour, murmura Alice. Comme c'est pratique. Il y a autre chose, dit Félix en atteignant un tiroir de son bureau. Rebecca a laissé ceci pour vous. Elle a dit que je devais vous le donner en privé. Il lui tendit un vieux journal en cuir. À l'intérieur, la familiarité de l'écriture de sa grand-mère remplissait les pages. Je vous laisse un moment, dit Félix en se levant. Lydia, voudriez-vous m'aider à rassembler quelques documents dans l'autre pièce? Une fois qu'elles furent parties, Alice ouvrit le journal à une page marquée. Astérisque ma très chère Alice, si tu lis ceci, je suis partie. Mais je t'ai vu grandir pour devenir une femme forte et capable malgré les efforts de Ruth pour te garder dépendante d'elle. La fortune que je t'ai laissée n'est pas juste de l'argent. C'est la liberté. Utilise-la sagement. Et rappelle-toi, parfois le meilleur moyen de faire face à un serpent est de le laisser croire qu'il gagne jusqu'à ce qu'il ne puisse plus échapper au piège qu'il s'est lui-même tendu. Avec tout mon amour, grand-mère Rebecca. Astérisque les mains d'Alice tremblaient alors qu'elle fermait le journal. La porte s'ouvrit et Lydia revint seule. « Ça va » demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'elle. Elle savait, murmura Alice. Quelque part, grand-mère savait que maman essaierait quelque chose comme ça. « À quoi penses-tu » demanda Lydia. Avant qu'Alice ne puisse répondre, son téléphone s'illumina avec une notification. Un email de sa mère. Astérisque chérie, je sais que tu dois être contrariée, mais je n'avais pas le choix.
L'opportunité était trop belle pour la laisser passer. Une fois que mon investissement aura porté ses fruits, je te rembourserai le double. Je le promets. Et j'ai entendu parler de ta grand-mère. Je suis tellement désolé. Nous devrions parler du testament. Appelle-moi. Avec amour, maman astérisque, elle est incroyable, respira Lydia, lisant par-dessus l'épaule d'Alice. Elle vole ton argent et pense toujours qu'elle mérite une partie de l'héritage. Alice se leva, faisant les 100 pas dans le bureau. Tu sais ce qui est fou? Une partie de moi veut toujours la croire. C'est à quel point elle est bonne. Même maintenant, elle m'a presque convaincu. Alors, quel est le plan? Demanda Lydia. Un plan se formait déjà dans l'esprit d'Alice. Clair comme de l'eau de roche et terrifiant. On la laisse croire qu'elle gagne. Dis à Félix de laisser échapper que j'envisage de partager l'héritage. Alice. Maman veut rentrer à la maison. Très bien, dit Alice. Donnons-lui quelque chose à trouver en rentrant. Elle prit le journal de Rebecca. Astérisque une pièce de sa propre fabrication. Astérisque Félix revint avec une pile de papier. Prête à signer les documents de transfert? En fait, dit Alice, en s'asseyant. J'ai quelques questions sur la gestion immobilière, notamment sur la manière de faire croire à quelqu'un qu'il a accès à des biens qu'il ne contrôle pas réellement. Félix leva un sourcil. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec Ruth. Disons simplement que je prends le conseil de grand-mère sur la façon de gérer les serpents. Pendant qu'Alice signait document après document, elle sentit quelque chose changer en elle. La fille blessée et trahie s'estompait, remplacée par quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui avait appris des meilleurs à jouer le long jeu, une chose de plus, dit Félix alors qu'il terminait. Votre grand-mère a laissé des instructions concernant la suite principale de la maison. Elle a dit que vous sauriez quoi en faire le moment venu. Alice sourit, se souvenant de la pièce que sa mère avait toujours convoitée, mais que Rebecca ne lui avait jamais laissé utiliser. Oh, je sais exactement quoi en faire. Maman va adorer ça. Jusqu'à ce qu'elle n'aime plus ça. Tu vas la laisser rester dans la suite principale? Lydia faillit s'étouffer avec son café. Elles étaient assises dans le nouveau bureau d'Alice au siège de l'hôtel, entourées de cartons non déballés. La même femme qui vient de vider ton compte en banque? C'est exactement pour ça que c'est parfait. Alice ouvrit le flux de la caméra de sécurité sur son ordinateur portable, montrant la luxueuse pièce. Grand-mère avait fait installer des caméras partout après la dernière tentative de maman d'emprunter ses bijoux. Malin, sourit Lydia. J'aime ça. Un coup à la porte les interrompit. Nathan entra, portant une pile de dossiers. Ta mère a été occupée, dit-il, les laissant tomber sur le bureau d'Alice. J'ai demandé à mon ami de la banque de récupérer son historique de transactions. Alice feuilleta les papiers, sa mâchoire se crispant. Billets de première classe, hôtel de luxe, virée shopping. Elle dilapide mes économies comme si ce n'était rien. Il y a plus, dit Nathan, pointant une entrée surlignée. Elle a passé des appels à des agents immobiliers ici en ville. Elle prévoit de revenir. Dit Alice, tournant son ordinateur portable pour leur montrer un email qu'elle venait de recevoir. Astérisque très cher Alice, j'ai eu le temps de réfléchir à mes actions, et je réalise que j'ai commis de terribles erreurs. Je rentre à la maison la semaine prochaine. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère que nous pourrons parler. J'ai appris que tu as hérité du patrimoine de Rebecca. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un dîner. Avec amour, maman astérisque, waouh, dit Lydia. Elle n'essaie même pas de cacher ses intentions. Parfait. Alice ouvrit son calendrier. Temps de préparer la scène. Elle regarda Nathan. Peux-tu m'aider avec quelque chose? Il leva un sourcil. Ça dépend. Est-ce légal? En gros, sourit Alice. J'ai besoin que tu ailles chercher maman à l'aéroport la semaine prochaine. Fais croire que je suis trop occupé avec les hôtels pour venir moi-même. Ensuite, amène-la à la maison. Lydia comprit, où tout sera mis en place exactement comme elle s'y attend. Fille riche, prête à être manipulée à nouveau, confirma Alice. Exactement. Alice sortit le journal de sa grand-mère et en feuilleta les pages. Mais d'abord, nous devons apporter quelques changements à la suite principale. Au cours de la semaine suivante, la pièce fut transformée en un piège parfait.
Chaque article de luxe fut catalogué et photographié. Des caméras cachées furent placées dans chaque tiroir, et le coffre-fort fut truqué pour enregistrer à chaque ouverture. Le logiciel de suivi est installé, annonça Henri, refermant son ordinateur portable. Alice l'avait fait venir pour son expertise en informatique, le faisant jurer de garder le secret. Tu es incroyablement doué pour ça, observa Nathan, la regardant arranger des bijoux fantaisie d'apparence chère dans le coffre-fort. J'ai appris des meilleurs. Dit Alice, pensant à toutes les fois où elle avait vu sa mère manipuler les gens. Elle m'a tout appris sur la tromperie. Maintenant, il est temps de lui montrer à quel point j'ai été une bonne élève. Son téléphone vibra avec un message de Félix. L'avocate de Ruth a appelé. Elle retire sa contestation du testament. Bien sûr qu'elle le fait, dit Lydia, lisant par-dessus l'épaule d'Alice. Pourquoi se battre pour des miettes quand elle pense pouvoir avoir tout le gâteau? Ce soir-là, alors qu'elle finissait les préparatifs, Nathan tira Alice à part. Tu es sûr de ça? Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Elle regarda autour de la pièce qui allait bientôt devenir la cage dorée de sa mère. Tu sais ce qu'elle a dit quand je suis entré à l'université? Pourquoi perdre du temps à étudier quand tu pourrais m'aider avec mon entreprise? Elle m'a convaincu de lui donner mon argent de scolarité, si grand-mère n'était pas intervenue. Je m'en souviens, dit-il doucement. Tu étais un désordre cette année-là. Elle n'a jamais fait face aux conséquences, Nathan. Pas de vrai. Elle passe juste à sa prochaine cible, à son prochain plan. Pas cette fois. Son téléphone sonna avec une confirmation de vol. Sa mère allait atterrir le lendemain matin. Tout le monde en place, annonça Alice. Temps des dernières retouches. Elles travaillèrent tard dans la nuit, mettant en place les derniers détails. Un placard fut rempli de vêtements de designer, tous étiquetés avec des capteurs de sécurité. Une boîte à bijoux fut remplie de pièces pour tester la maîtrise de soi de Ruth. Des relevés bancaires furent accidentellement laissés visibles sur le bureau, montrant des comptes auxquels elle ne pourrait jamais accéder. Encore une chose, dit Alice, plaçant le vieux miroir en argent de Rebecca sur la coiffeuse. Sa mère l'avait toujours convoité, et avait même essayé de le voler 2 fois. Maintenant, il servirait de parfait appât. Alors que tout le monde partait, Lydia serra Alice dans ses bras. Tu sais qu'elle va essayer de te faire porter le chapeau, n'est-ce pas? Te faire sentir coupable. Je compte là-dessus, dit Alice, verrouillant la porte. C'est comme ça que je sais que le plan fonctionnera. Maman ne peut pas résister à jouer la victime. Jusqu'à ce qu'elle passe à l'attaque. Plus tard, seule dans son appartement, Alice regarda les enregistrements de sécurité une dernière fois. Tout était parfait. Chaque détail était calculé pour attirer la cupidité et la manipulation de sa mère. Astérisque partie lancée, mère astérisque, murmura-t-elle à la pièce vide. Voyons comment tu es maître celle qui est jouée astérisque le lendemain matin, Alice observa via le flux de sécurité la voiture de Nathan entrer dans l'allée. Ruth sortit, l'air exactement comme Alice s'en souvenait. Lunettes de soleil de marque, cheveux parfaitement coiffés et une expression de remords calculée. Le spectacle commence, murmura Alice, descendant pour la rencontrer. La porte d'entrée s'ouvrit. Alice, ma chérie. Ruth se précipita en avant, les bras tendus. Elle sentait le parfum cher et les fausses promesses. Alice la laissa l'embrasser, gardant ses bras lâchement le long de son corps. Bienvenue de retour, maman. Oh, ma puce, tu m'as tellement manqué. Ruth recula, les larmes brillant dans ses yeux. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'étais désespéré. Si tu voulais juste me laisser expliquer. Pas maintenant, Alice la coupa, regardant Nathan apporter ses bagages. Tu dois être fatigué de ton vol. Laisse-moi te montrer ta chambre. Les yeux de sa mère s'illuminèrent alors qu'elle montait l'escalier. La suite principale. Mais c'était toujours à Rebecca. C'est à moi maintenant. Dit Alice, déverrouillant la porte. Et je veux que tu l'aies. Ruth entra, son masque glissant un instant tandis qu'elle découvrait l'opulence des lieux. Les meubles anciens, les rideaux de soie, et la coiffeuse étincelante avec le miroir en argent de Rebecca. C'est parfait, murmura-t-elle en caressant la commode en acajou. Juste parfait. Il y a plus, dit Alice, ouvrant le dressing. Je t'ai fait apporter des vêtements.
Et le coffre-fort est garni de bijoux que tu peux emprunter pour des occasions spéciales. Les yeux de Ruth passèrent du coffre-fort à Alice. Tu es trop généreuse, ma chérie. Après tout ce que j'ai fait. La famille est la famille, dit Alice, les mots ayant un goût amer. D'ailleurs, grand-mère aurait voulu que nous nous réconcilions. À propos de l'héritage, commença Ruth, assise sur le lit moelleux. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais... Parlons-en au dîner, interrompit Alice. J'ai une réunion maintenant, mais je serai de retour vers 7 heures. La maison est à toi. Fais comme chez toi. Alors qu'elle se tournait pour partir, Ruth lui attrapa la main. Alice, attends. Je suis vraiment désolé, pour l'argent, pour tout. Je vais arranger les choses, je le promets. Alice lui serra la main, se rappelant toutes les autres promesses que sa mère avait faites. Aise et brisée. Le faire, maman. Je sais que tu vas le faire. En bas, Nathan attendait près de sa voiture. Elle l'a acheté. L'appât a marché. Alice sortit son téléphone et ouvrit l'application de sécurité. Sur l'écran, Ruth explorait déjà la pièce, examinant tout. Regarde, elle teste la combinaison du coffre-fort. Subtil, renifla Nathan. Tu veux que je reste dans les parages? Non, pars, mais garde ton téléphone allumé. La phase 2 commence ce soir. De retour au bureau, Lydia et Henri surveillaient les enregistrements. Elle est entrée et sortie de ce coffre-fort 6 fois, rapporta Henri, et elle a déjà essayé d'accéder à ton email sur l'ordinateur portable que nous avons laissé dans la pièce. Des appels, demanda Alice, s'installant derrière son bureau. 3, dit Lydia. Tous à son ancien agent immobilier. On dirait qu'elle prévoit de rester. Parfait. Alice ouvrit les faux relevés bancaires qu'elles avaient préparés. Il était temps de donner à sa mère quelque chose à vraiment méditer. Envoie-les à l'imprimante de sa chambre, ordonna-t-elle. Elles regardèrent l'imprimante prendre vie. Ruth se jeta pratiquement sur les documents, ses yeux s'écarquillant en lisant les chiffres. Elle n'essaie même pas de cacher sa cupidité, murmura Lydia. Elle pense qu'elle n'a pas besoin de le faire, répondit Alice. Dans son esprit, je suis toujours cette fille naïve qui lui a remis son argent de scolarité. Son téléphone vibra avec un message de Ruth. Chérie, pourrions-nous avancer le dîner? Il y a tellement de choses que je veux discuter, astérisque, ça y est, dit Alice, leur montrant à Henri et elle. Tout le monde est prêt pour la phase 2. Henri sourit, ouvrant le logiciel de surveillance. Caméras allumées. Audio limpide. À vous de jouer, chef. Alice répondit par message. Astérisque bien sûr, maman. 17h30 à la maison. J'apporte des plats à emporter, astérisque la réponse de Ruth fut immédiate. Astérisque parfait. Et chérie, merci de me donner une autre chance. Tu ne le regretteras pas astérisque, oh, mais tu le regretteras, murmura Alice, regardant Ruth se pavaner devant le miroir en argent de grand-mère. Tu le regretteras certainement. La voix de Nathan était douce. Alice, tu as encore le temps d'arrêter ça. Elle pensa à son compte bancaire vide, aux années de manipulation et de mensonges et aux mots de sa grand-mère dans le journal. Astérisque laisse-la penser qu'elle gagne, astérisque Alice redressa ses épaules. Non, dit-elle fermement. Elle a besoin d'apprendre. Parfois, les leçons les plus difficiles viennent des personnes que nous avons le plus blessées. Sur l'écran, Ruth complotait déjà son prochain mouvement. Ignorant que chaque geste, chaque mot et chaque plan étaient enregistrés. Le piège était tendu, et elle y était tombée droit dedans. Le dîner allait en effet être intéressant. La salle à manger semblait plus petite avec Ruth assise en face d'Alice, picorant son pas de taille. Elle avait changé pour l'un des ensembles de designers du placard, un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Les hôtels marchent si bien, dit Ruth négligemment, orientant la conversation où elle le voulait. Rebecca avait toujours un don pour les affaires, telle mère, telle fille, je suppose, telle grand-mère, telle petite-fille. Alice la corrigea, observant le visage de Ruth se crisper une fraction de seconde. Bien sûr, chérie, bien que, tu sais, j'ai appris pas mal de choses sur la gestion hôtelière pendant mon séjour à l'étranger. Si jamais tu as besoin d'aide. Le téléphone d'Alice vibra avec un message de Henri.
Astérisque elle a googlé comment transférer des titres de propriété entre membres de la famille. Astérisque, en fait, dit Alice, posant sa fourchette. J'aurais besoin de votre aide pour quelque chose. Le comte Richardson a besoin d'attention et je suis submergé. Les yeux de Ruth s'illuminèrent. Le comte Richardson était l'un de leurs plus gros clients. Les documents sont dans mon bureau, ajouta Alice. Vous voulez y jeter un coup d'œil? Ruth sauta pratiquement de sa chaise. Mène le chemin, chérie. Dans le bureau, Alice ouvrit de faux documents financiers sur son ordinateur portable. Ruth se pencha par-dessus son épaule, son parfum presque suffocant. Voyez ces chiffres? Alice désigna des chiffres gonflés. Ils sont intéressés par l'expansion de leur partenariat. Fascinant, murmura Ruth, calculant déjà les pourcentages dans sa tête. Un bruit sourd venant d'en haut l'interrompit. Les deux femmes levèrent les yeux. Probablement juste le vent, dit Alice, cachant son sourire. Astérisque exactement dans les temps, Nathan astérisque, je devrais vérifier ma fenêtre, dit rapidement Ruth. Je crois que je l'ai laissée ouverte. Bien sûr. Prenez votre temps. Au moment où Ruth partit, Alice ouvrit le flux de sécurité sur son téléphone. Ruth se précipita dans la suite principale, se dirigeant droit vers le miroir en argent de grand-mère. Elle passa ses mains le long du cadre, trouvant le compartiment caché qu'elles avaient installé. Astérisque je te tiens astérisque, murmura Alice tandis que Ruth sortait les faux documents qui y étaient cachés. Des contrats confidentiels d'hôtel montrant des accords massifs à venir. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Lydia. Astérisque ta mère vient d'essayer d'envoyer par email des photos des contrats à quelqu'un, astérisque intercepté par notre filtre astérisque, parfait. Ruth retourna au bureau, l'air rougi mais triomphante. Tout va bien en haut. Maintenant, à propos du comte Richardson. En fait, je me sens fatigué. Alice simula un bâillement. On remet à plus tard. Bien sûr, chérie. Tu as trop travaillé. Ruth embrassa Alice sur la joue. Je crois que je vais passer quelques appels. Prendre des nouvelles de vieux amis. De vieux amis comme Marcus, demanda Alice innocemment, nommant l'ancien complice de Ruth. Ruth se figea une fraction de seconde. Je n'ai pas parlé à Marcus depuis des années. Drôle, car il a appelé le bureau aujourd'hui. Quelque chose à propos d'une proposition d'affaires. Le masque de Ruth glissa légèrement. Vraiment? Eh bien, je suis sûr que ce n'est rien d'important. Plus tard cette nuit-là, dans son appartement, Alice regarda les enregistrements de sécurité avec Nathan. Ruth passait appel après appel, son excitation à peine contenue. Elle essaie déjà d'organiser des réunions avec des investisseurs potentiels, dit Nathan, faisant défiler ses emails interceptés. Elle utilise les faux contrats comme appât, exactement comme elle l'a fait à Singapour. Alice se pencha en arrière, épuisée. Astérisque même script, autres acteurs astérisque Nathan toucha son bras doucement. J'ai vu comment tu as tressailli quand elle t'a serré dans ses bras. Cela te coûte. Je vais bien, dit Alice fermement. Non, tu ne vas pas bien, dit Nathan doucement. Tu deviens comme elle. Les mots frappèrent comme une gifle. Je ne suis rien comme elle. Non? Demanda-t-il, sa voix ferme. Tendre des pièges élaborés. Jouer à des jeux d'esprit. Qu'est-ce qui se passera quand ce sera fini? Elle a besoin d'apprendre, dit Alice, les dents serrées. Mais à quel prix? Pour toi, Nathan tourna sa chaise pour lui faire face. Je te connais depuis le lycée, Alice. Ça ne te ressemble pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone s'illumina avec une alerte. Ruth était dans le bureau, essayant d'accéder à son ordinateur. Je dois y aller, dit Alice, se levant. Alice, attends, Nathan lui attrapa la main. Souviens-toi juste de qui tu es. Ne laisse pas la vengeance changer ça. Alice se dégagea, mais les mots de Nathan la suivirent jusqu'à sa voiture. Sur la route vers la maison, elle pensa au journal de grand-mère, au karma et aux conséquences. Lorsqu'elle arriva, Ruth était de retour dans sa chambre, l'air aussi innocent qu'un agneau. Mais les journaux de sécurité racontaient une autre histoire. Tentative d'accès à l'ordinateur, documents photographiés et appels téléphoniques suspects. Tout va bien, appela Ruth tandis qu'Alice passait devant sa porte. Parfait, répondit Alice, pensant au piège qui se refermait sur elle pas à pas.
Tout est juste parfait. Mais plus tard, alors qu'Alice était au lit, les mots de Nathan résonnaient dans son esprit. Astérisque, ça ne te ressemble pas. Astérisque, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que ce n'était pas elle. Ou peut-être, juste peut-être, c'était exactement celle qu'elle devait être pour enfin se libérer du réseau de manipulation de Ruth. Demain apporterait la phase 3, et alors elle verrait qui avait appris les meilleures leçons sur la tromperie. Elle rencontre des investisseurs aujourd'hui, annonça Henry, faisant irruption dans le bureau d'Alice. 3 d'entre eux au restaurant Blue Lotus. Alice jeta un coup d'œil à sa montre, juste à l'heure. Tout est prêt? Lydia est déjà là avec la caméra cachée. Et devine qui d'autre est arrivé. Il fit glisser son téléphone sur le bureau, montrant les images de sécurité de l'entrée du restaurant. Votre vieil ami Marcus. L'estomac d'Alice se serra à la vue de l'ancien partenaire de Ruth. L'homme qui l'avait aidé à escroquer tant de gens auparavant. Elle remet vraiment la bande ensemble, murmura Henry. Tu veux que j'annule? Ça devient sérieux. Non. Dit Alice, se levant et attrapant son manteau. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Envoie-moi le flux en direct. Le Blue Lotus était bondé quand Alice arriva, mais elle repéra Ruth immédiatement. Elle était à une table d'angle, tenant la cour avec 4 personnes bien habillées. Marcus était assis à côté d'elle, l'air aussi minable qu'Alice s'en souvenait. Table pour un, demanda l'hôtesse. En fait, je rencontre quelqu'un. Répondit Alice, se dirigeant vers le bar où Lydia était assise, sirotant un martini, son téléphone posé pour enregistrer la réunion. Tu ne croiras pas ce qu'ils promettent à ces gens, murmura Lydia tandis qu'Alice se glissait sur le tabouret à côté d'elle. Des hôtels 5 étoiles au prix de 3 étoiles, des rendements garantis de 30%, exactement comme à Singapour, murmura Alice, regardant Ruth gesticuler avec enthousiasme. Même arnaque, pays différent. Astérisque, son téléphone vibra. C'était Nathan. Tu es sûr de ça? Il n'est pas trop tard pour arrêter. Astérisque, Alice ignora le message, se concentrant sur la table de Ruth. L'un des investisseurs sortait déjà son chéquier. Maintenant, murmura Alice à Lydia. Lydia appuya sur un bouton de son téléphone. De l'autre côté du restaurant, le téléphone de Ruth sonna. Elle s'excusa et s'éloigna du thé. Allô, répondit Ruth. Madame Myers, dit Lydia, sa voix parfaitement déguisée. C'est Sandra du département des fraudes de la First National Bank. Nous appelons concernant des transactions suspectes. Alice regarda le visage de Ruth pâlir. Lydia inventa une histoire convaincante sur des enquêtes et des comptes gelés. Au moment où Ruth raccrocha, ses mains tremblaient. Le spectacle commence, murmura Alice en se levant. La voix de Ruth monta d'un ton quand elle vit Alice approcher de la table. Quelle surprise! Je déjeunais juste avec de vieux amis. De vieux amis comme Marcus, demanda Alice froidement, son sourire tranchant. Le même Marcus qui vous a aidé à monter des arnaques d'investissement dans 3 États. Les investisseurs à la table cessèrent de parler, leurs yeux allant d'Alice à Ruth. Chérie, tu es confuse, dit Ruth avec un rire nerveux. Nous discutions juste de quelques opportunités d'affaires. Comme les faux contrats que vous avez volés dans mon bureau. Alice sortit son téléphone, montrant les images de sécurité de Ruth photographiant des documents, ou peut-être les signatures falsifiées que vous avez pratiquées. Marcus se leva rapidement. Je devrais y aller. Assieds-toi, lança Alice. Tu vas vouloir entendre ça aussi. Le restaurant se tut tandis que d'autres convives se tournaient pour regarder le drame se dérouler. Le masque parfait de Ruth se fissurait. Ces gens méritent de savoir à qui ils ont vraiment affaire. Dit Alice, sa voix portant. Dois-je leur parler de Singapour, des millions que vous avez volés, ou de la façon dont vous avez vidé le compte bancaire de votre propre fille la semaine dernière? Ce n'est pas, j'allais le rembourser, bégaya Ruth. Comme vous avez remboursé les autres, les familles que vous avez détruites, les vies que vous avez ruinées. Un des investisseurs se leva, rassemblant ses papiers. Je pense que nous avons terminé ici. Attendez. Ruth lui attrapa le bras. Je peux tout expliquer, mais ils partaient déjà, marmonnant qu'ils allaient appeler leurs avocats. Marcus essaya de se faufiler, mais Lydia lui bloqua le chemin. La police aimerait bien discuter avec vous aussi, dit-elle gentiment. Ils attendent juste dehors. Ruth s'effondra sur sa chaise, son monde soigneusement construit s'écroulant autour d'elle.
Pourquoi, murmura-t-elle, levant les yeux vers Alice, les yeux pleins de larmes. Pourquoi me fais-tu ça? Alice se pencha près, laissant Ruth voir les années de douleur et de trahison reflétées dans ses propres yeux. Parce que tu m'as bien élevée, mère. Tu m'as appris que la famille ne signifie rien quand il y a de l'argent à gagner. Tu m'as appris que la confiance n'est qu'un autre outil de manipulation. Je suis ta mère. Non, dit Alice, la coupant. Tu es une arnaqueuse qui a accouché de moi, et maintenant tout le monde le sait. Comme sur commande, 2 policiers entrèrent dans le restaurant. Les yeux de Ruth s'affolèrent, cherchant des issues. Ne vous inquiétez pas, dit Alice en reculant. Ils ne sont pas là pour vous, pas encore. Considérez ceci comme une bande-annonce des événements à venir. Alice se tourna pour partir, mais la voix de Ruth l'arrêta. Je voulais vraiment te rembourser cette fois, dit Ruth doucement. J'essayais vraiment de changer. Pendant un moment, Alice la crut presque. Elle faillit se laisser prendre par la lèvre tremblante, les larmes, la performance parfaite d'une mère repentie. Presque. Au revoir, maman, dit Alice en s'éloignant. Profite de la suite principale tant que tu le peux. Le vrai spectacle n'a même pas encore commencé. De retour à son appartement, Alice regarda l'enregistrement de sécurité. Ruth faisait les 100 pas dans la suite principale, passant des appels frénétiques. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident au restaurant, et le monde de Ruth s'effondrait pièce par pièce. Un autre investisseur a déposé une plainte auprès de la police, annonça Lydia, entrant dans le bureau d'Alice. Ça fait 4. Et Marcus, demanda Alice, sans quitter l'écran des yeux. Il chante comme un canari, répondit Lydia. Il s'avère qu'il gardait des enregistrements de tout, y compris de Singapour. Le téléphone d'Alice s'illumina avec le 20e appel de Ruth de la journée. Cette fois, elle répondit. Alice, s'il te plaît, commença Ruth, sa voix craquant. Il faut qu'on parle. Viens à mon bureau. Dans 1 heure. Alice raccrocha et envoya un message à Nathan. C'est l'heure astérisque. Ruth arriva exactement à l'heure, vêtue du même ensemble de créateurs que le jour de son retour. Mais maintenant, il semblait froissé, comme si elle avait dormi dedans. Assieds-toi. Dit Alice, désignant la chaise en face de son bureau. Chérie, je sais que tu es en colère. En colère? Alice rit en sortant un dossier. Parlons de colère. Voici une déclaration de vos victimes à Singapour. Une famille de 5 personnes qui ont tout perdu. Le père a fait une crise cardiaque lorsqu'il a découvert ce que vous aviez fait. Ruth tressaillit. Je ne savais pas, ou que dites-vous de cela? Alice sortit un autre document. Le couple âgé de Miami qui a dû vendre sa maison. Ou la mère célibataire de Chicago qui a perdu le fonds d'études de ses enfants. Arrête, murmura Ruth. Pourquoi? Ce n'est pas ce que vous vouliez discuter? Vos plus grands succès. Alice étala les papiers sur le bureau. Et n'oublions pas votre dernier chef-d'œuvre. Voler votre propre fille. J'étais désespéré, protesta Ruth. L'opportunité d'investissement était une arnaque. Conclut Alice, sa voix perçante. Exactement comme tout le reste dans votre vie. Ruth se leva et commença à faire les 100 pas. Qu'est-ce que tu veux de moi, Alice? Des excuses. Bien. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Non, tu es désolé d'avoir été prise. Alice appuya sur un bouton de son téléphone, et le téléviseur du bureau s'alluma, montrant des images de sécurité de la suite principale. Désolé d'avoir enregistré chaque appel téléphonique, chaque réunion, chaque tentative d'organiser de nouvelles arnaques. Le visage de Ruth devint blanc. Tu m'as regardé? J'ai appris des meilleurs, dit Alice avec un sourire froid. N'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Que je suis votre as? La police a déjà des copies de tout. Déclaration de vos anciennes victimes, enregistrement de Marcus, et preuve de vos dernières arnaques. Ruth s'effondra sur la chaise. Pourquoi? Je suis ta mère. Exactement. Vous étiez censé me protéger, me nourrir. Au lieu de cela, vous m'avez appris que l'amour n'est qu'un autre outil de manipulation. Alice se leva et contourna le bureau. Mais grand-mère m'a appris quelque chose aussi, sur le karma et les conséquences. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Ruth, sa voix tremblante.
Alice lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouve un billet simple pour une petite ville du Montana. Il y a aussi de l'argent pour 6 mois de loyer pour un appartement modeste. Montana? Ruth parut horrifiée. Mais ma vie est ici. Votre vie d'escroquerie est terminée. Prenez le billet. Disparaissez. Reprenez à zéro. Ou non, et je rendrai tout public. Votre choix. Vous n'oseriez pas? Alice sortit son téléphone, montrant à Ruth un brouillon de mail adressé à toutes les grandes agences de presse. Essayez-moi. Des larmes roulèrent sur le visage de Ruth. De vrai cette fois, pas les gouttes calculées qu'elle déployait d'habitude. Je t'aimais vraiment à ma manière. Je sais, dit Alice doucement. C'est pourquoi je vous donne une chance de partir. Plus que vous n'en avez jamais donné à vos autres victimes. La porte du bureau s'ouvrit et Nathan entra. Voiture prête. Ruth regarda entre eux, serrant l'enveloppe. Quand? Maintenant. Nathan vous conduira à l'aéroport. Ruth se leva péniblement, puis tendit la main vers son sac à main de créateur. Ça reste là, dit Alice fermement, ainsi que tout le reste de la suite principale. Vous recommencez à zéro ou pas du tout. Pendant un moment, Alice vit la vraie Ruth, la femme effrayée derrière la façade confiante. Ruth s'approcha d'elle, les bras levés pour un câlin, mais Alice recula. Au revoir, maman. Ruth hocha une fois la tête, les larmes coulant toujours, et suivit Nathan dehors. Lydia entra après leur départ, tenant 2 verres de vin. Tout va bien? Alice prit un verre, regardant par la fenêtre la voiture de Nathan s'éloigner. Suis-je devenue elle? En utilisant ses propres ruses contre elle? Non, dit Lydia fermement. Tu lui as donné une chance de recommencer. C'est plus que ce qu'elle n'a jamais donné à personne d'autre. Le téléphone d'Alice vibra avec un message de Nathan. Astérisque, elle est dans la voiture, pleure toujours, de vraies larmes. Astérisque, c'est vraiment fini. Murmura Alice. Fait, dit Lydia, sortant le journal de grand-mère. Il y a encore une page que tu n'as pas lue. Alice l'ouvrit à la page marquée, voyant une dernière fois l'écriture familière de grand-mère. Souviens-toi, ma chère, la vengeance peut satisfaire un instant, mais le pardon libère pour toujours. La choix est à toi. Astérisque. Alice ferma le journal, pensant aux larmes de Ruth, au karma et aux conséquences, à la ligne mince entre la justice et la vengeance. Le choix lui appartenait, mais que choisirait-elle? Le petit café du Montana ressemblait exactement à celui des photos de surveillance. Par la fenêtre, Alice regardait Ruth essuyer les tables, ses vêtements de créateur remplacés par un simple uniforme noir. Vous êtes sûr de ça? Demanda Nathan depuis le siège du conducteur. Non, admit Alice, mais grand-mère avait raison pour le pardon, même si Ruth ne le mérite pas. Tu veux que j'entre? Alice secoua la tête. C'est quelque chose que je dois faire seule. La cloche sonna lorsqu'elle entra. Ruth lui tournait le dos tandis qu'elle réapprovisionnait les sachets de sucre. Nous fermons dans 10 minutes, dit Ruth sans se retourner. Bonjour, maman. Ruth se figea puis se tourna lentement. Disparue, le maquillage parfait, le charme calculé. Elle avait l'air réelle. Alice, sa voix se brisa. Comment m'as-tu trouvé? Je ne t'ai jamais perdu. Alice s'assit au comptoir. Café, s'il vous plaît. Noir. Les mains de Ruth tremblèrent en versant la tasse. Es-tu ici pour vérifier si je refais des arnaques? Non. Les rapports hebdomadaires du détective privé s'en chargent. Alice prit une gorgée. Je suis ici à cause de ceci. Alice sortit une enveloppe et la fit glisser sur le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, toutes à elle adressées, toutes retournées non ouvertes. Tu les as reçues, murmura Ruth. Les 23. Dit Alice. Je n'ai juste pas pu. Je n'ai pas pu les lire avant hier. Ruth serra le comptoir. Et je vous crois quand vous dites que vous voulez changer, que vous êtes désolé. Alice sortit un autre enveloppe. Alors je vous ai apporté quelque chose. Ruth l'ouvrit soigneusement, haletant en voyant le contenu. Le miroir en argent de grand-mère, le vrai cette fois, pas la réplique de la suite principale. Pourquoi? Demanda Ruth, sa voix douce, parce que la guérison doit commencer quelque part. Répondit Alice, rencontrant son regard. Mais il y a des conditions.
Ruth s'assit lourdement. Bien sûr. D'abord, vous restez ici. Continuez à travailler. Continuez à bâtir une vie honnête. Alice sortit un dossier. Deuxièmement, vous m'aidez à arranger les choses avec vos victimes, en commençant par la famille à Singapour. J'ai mis en place un fonds de restitution avec les bénéfices de l'hôtel. Vous contribuerez à hauteur de 20% de votre salaire. Cela ne résoudra pas tout, mais c'est un début. Les larmes montèrent aux yeux de Ruth. De vraies larmes, comme ce jour-là au bureau. Et qu'en est-il de nous? C'est la troisième condition, dit Alice, prenant une profonde respiration. Honnêteté totale. Plus d'arnaque, plus de manipulation. Juste la vérité. Même si ça fait mal. Surtout dans ce cas. Ruth toucha doucement le miroir. Vous ai-je jamais dit pourquoi je montais des arnaques? Non, répondit Alice doucement. Votre père, Ruth fit une pause. Il nous a laissés sans rien. J'avais 22 ans avec un bébé et des comptes bancaires vides. Je me suis promise que personne ne me ferait plus jamais sentir aussi impuissante. Alors vous avez rendu les autres impuissants à la place, dit Alice doucement. Ruth tressaillit. Oui. Et quelque part sur le chemin, j'ai oublié la différence entre me protéger et blesser les autres, y compris vous. Les lumières du café clignotèrent. L'heure de fermeture, dit Alice en se levant. Mais je reviens le mois prochain si vous voulez prendre de mes nouvelles. Pour prendre un café, pour parler, pour essayer. Ruth contourna le comptoir, s'arrêtant juste avant d'atteindre Alice. Je ne mérite pas une deuxième chance. Non, acquiesça Alice. Mais je mérite la chance de guérir. Et peut-être que c'est ainsi que ça commence. Alice se dirigea vers la porte, puis se retourna. Oh, et maman, joyeux anniversaire. La main de Ruth vola à sa bouche. Tu t'es souvenu. Je me souviens de tout, dit Alice, sa voix pleine d'émotion. Le bon et le mauvais. C'est ce qui rend cela si difficile et si important. Dehors, Nathan attendait. Comment ça s'est passé? Alice regarda par la fenêtre. Ruth tenait le miroir de grand-mère, pleurant doucement. Elle est différente, dit Alice doucement. Vraiment différente. Les gens peuvent changer, dit Nathan, sa voix douce. S'ils le veulent assez fort. Le téléphone d'Alice vibra. Un message de Lydia. Astérisque, tu lui as donné le miroir? Astérisque, oui, répondit Alice. Astérisque est peut-être quelque chose de plus important, une chance. Astérisque alors qu'elle s'éloignait en voiture, Alice pensa aux derniers mots de sa grand-mère dans son journal. Au karma et aux conséquences. Oui, mais aussi au choix. Au choix de briser des cycles au lieu de les perpétuer. Tu sais, dit Nathan alors qu'il prenait l'autoroute, ta grand-mère serait fière de toi. Envoyer ta mère en exil, lui donner un chemin vers la rédemption. C'est plus que ce qu'elle s'est donné à elle-même. Alice toucha sa poche, sentant la seule lettre qu'elle avait gardée. La dernière de sa mère, décrivant son premier salaire honnête, son petit appartement, ses tentatives de faire amende honorable. Peut-être que la vengeance n'était pas de détruire quelqu'un. Peut-être que parfois, il s'agissait de les forcer à se regarder en face, à changer, à grandir. Et peut-être, juste peut-être, que ce changement pouvait les guérir toutes les deux. Rentrons à la maison, dit Alice, regardant le café disparaître dans le rétroviseur. Nous avons du travail. Le fonds de restitution ne va pas se construire tout seul. Et quelque part à Singapour, une famille était sur le point de recevoir une lettre d'excuse inattendue, accompagnée du premier de nombreux paiements pour réparer les torts. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un début.